Les Monstera. Donc ici, c'est une Monstera Deliciosa Aurea. Ici, on a une Monstera Legacy. Et ici, on a une Monstera Burl Marks Flame. Pour les tuteurs, moi, je recommande très fortement des tuteurs en système de D. Donc, le dos fermé avec un grillage en avant. Donc, les 3 Monstera ici ont les mêmes tuteurs. Et moi, je ne mets pas de mousse de sphaigne à garder humide. C'est du terreau que je mets à l'intérieur. Pourquoi je mets du terreau? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo-là. Contrairement aux philodendrons, pothos, scindapsus, qui ont besoin d'humidité pour développer des racines aériennes, nos monstera, la plupart, vont développer des racines aériennes toutes seules. Puis souvent, les gens se demandent qu'est-ce que je fais avec les grandes racines qui s'en vont et puis qui sont moins esthétiques. Dès qu'une racine aérienne se pointe, elle est dirigée dans le substrat. Donc, je vais faire un petit zoom ici. Je suis allée couper un petit peu mon treillis. Il faudrait que je coupe d'ailleurs la petite pointe là, qui rentre. Donc, on la voit, là, la petite partie blanche, elle rentre directement dans le tuteur. Un autre exemple ici. Et là également. Et elles vont aller se ramifier dans le terreau, toutes seules. Étant donné que la partie du tuteur est en plastique, elles vont redescendre. Des fois, elles semblent monter un petit peu, mais après ça, elles redescendent jusque dans le pot. Elle s'en va directement dans le terreau. Donc ici, on voit là, que je suis due justement pour aller rajouter mon terreau. Je vais aller faire un petit trou dans mon treillis pour laisser passer les racines aériennes qui sont toujours de plus en plus grosses. Et je vais aller monter ma petite partie de plastique qui est ici, à la hauteur désirée. Et je vais aller rajouter du terreau. Donc, je vais aller mettre des petites pinces pour diriger la tige principale qu'elle reste vraiment dans le milieu de mon tuteur. Puis à l'arrière, ça ressemble à ça. Donc, où est-ce que la petite ligne, le nœud, c'est de là, que notre racine aérienne va sortir pour aller dans le terreau. Le mélange drainant, donc coco terreau, des copeaux, de la perlite, un petit peu de charbon horticole très léger. On ne veut pas étouffer les racines. Donc, ce qui est vraiment génial avec ce type de tuteur-là, c'est que contrairement à nos tuteurs de mousse de sphaigne, on n'a pas besoin de garder humide. On a juste à diriger nos racines aériennes dans le tuteur. Donc, ça évite d'avoir des grandes racines aériennes là, qui traînent partout, qui ne sont pas jolies. Nos racines vont aller se ramifier à l'intérieur. On voit bien ici là, sur la Burl Marks Flame. On peut aller mouiller à l'occasion, là, si ça vous tente, par en haut, avec l'arrosoir directement. Mais c'est pas une obligation. Un autre conseil que je peux avoir pour vous, c'est que si vous savez que votre plante est une plante grimpante, allez l'installer dès le départ. Comme ici, là, elle a juste 4 feuilles, mais déjà installée dans son pot avec son tuteur. Pas besoin de tout remplir, là, juste y aller au fur et à mesure que la plante grimpe.